Donc on va terminer toujours sur le pour compléter notre code ou bien pour tester notre code implémenté pour l'algorithme de Kamedoid. Ok, bien sûr avec Python. Donc on avait testé le premier test. J'ai proposé un premier test qui est pour faire la reclustérisation. Donc si jamais, donc on formait nos clusters initiaux bien sûr. Dans l'étape 2, on a formé nos clusters initiaux. Puis dans l'étape 3, on va procéder au processus de reclustérisation. Essayer d'optimiser les clusters de telle façon, c'est-à-dire comment, en choisissant un nouveau médoïde et on va on va calculer le coût de cet échange-là pour ce nouveau médoïde et voir si le coût il est inférieur, c'est bon. Je peux faire le changement et créer de nouveaux clusters avec le nouveau médoïde, donc c'est une reclustérisation. Sinon, j'arrête le processus. Ça, c'est le premier test d'arrêt qu'on a essayé. Donc, j'ai dit qu'on pouvait avoir plusieurs tests d'arrêt selon votre problème et votre cas d'étude. Je vais aussi essayer, par exemple, de proposer un nouveau test d'arrêt. Par exemple, je fixe, c'est un test d'arrêt aléatoire, je fixe un certain nombre d'itérations aléatoirement, par exemple, nmax égale à 10. Si le nombre d'itérations pour la boucle de reclustérisation est supérieur à nmax, j'arrête le processus, il n'y a plus de reclustérisation, donc les clusters obtenus sont les clusters optimales. Bien, donc je reviens dans mon code. Donc ici, vous voyez qu'au début, j'avais utilisé la boucle while avec le test d'arrêt test égale à 1. Cette variable booléenne, c'est une variable qui, c'est-à-dire une variable booléenne, si elle est égale à 1, ça veut dire on peut faire la reclustérisation, ça veut dire le coût d'échanger les minimums. Sinon, on arrête le processus. Donc vous voyez ici, si D1 supérieur à D2, il y a, c'est-à-dire non, ici c'est pour la formation des clusters. Ici vous voyez que si le coût, if coût est inférieur à coût courant, le coût ici c'est le coût, c'est-à-dire le nouveau coût est inférieur à coût courant, alors c'est bon, on va faire la reclustérisation. Sinon, vous voyez que j'arrête le processus en affectant à test égale à 0. Donc si test égale à 0, ici on sort de la boucle while, test égale à 1. Vous voyez bien. Maintenant j'ai pris ça comme un commentaire et j'ai créé un nouveau test d'arrêt. Je vais tester un nouveau test d'arrêt. Itération est inférieure égale à nmax. J'ai fixé nmax à 10, un nombre aléatoire d'itération. On va essayer d'exécuter premièrement la première cellule qui contient mes librairies, shift entrée, très bien. La deuxième cellule pour créer mon nuage de points. Donc vous voyez qu'on a le nuage de points qui est créé avec le vecteur x des abscisses et le vecteur y des ordonnées, c'est-à-dire les coordonnées de chaque point. Puis j'ai choisi M et M de des médoïdes aléatoirement. Puis j'ai calculé pour chaque point non médoïde la distance de ce point vers M1. Et la même chose pour M2. Vous voyez la distance euclidienne ici, c'est-à-dire elle est calculée en exécutant la fonction, ou bien en appelant la fonction distance euclidienne qui a comme deux arguments, bien deux paramètres, M1 et O. M1 c'est le centroïde ou bien le médoïde et O c'est le point non médoïde. Bien. Maintenant j'ai calculé les distances. Maintenant j'ai tracé mon nuage de points. Donc je vais exécuter ma boucle ici de formation de cluster et de reclustérisation, étape 2 et 3 de l'algorithme avec shift entrée. Donc vous voyez que ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai pris n égale à 20 pour qu'on puisse voir l'exécution. Donc vous voyez qu'avec ce deuxième test, parce qu'avec le premier test, une fois le coût d'échange du nouveau cluster est supérieur, j'arrête le processus. Donc vous voyez ici que malgré que le coût nouveau est égal à 20,71, le coût courant est égal à 19, donc normalement le coût d'échange il est supérieur au coût d'arrêt, au coût courant, donc normalement on arrête. Vous voyez que le processus termine parce qu'on a changé le test d'arrêt, on a fixé un certain nombre d'itérations, dans l'espoir d'avoir dans une itération un coût minimum d'échange, donc des clusters optimales. Donc ici on a 19,20, normalement ça s'arrête pas parce que c'est le c'est-à-dire le test d'arrêt c'est-à-dire lié au nombre d'itérations. Pour l'itération suivante, on remarque qu'on a 19, 23, la même chose, le coût il augmente. On va voir ici, on a 19, 22, toujours le coût il augmente. Ici on a 19, 20, toujours l'augmentation du coût. Ici on a 19, 19, ici 13, ici 37. On va revoir. Ici, on a 19 et 20 toujours. Donc, vous voyez les nouveaux médoïdes sur le suivant. Vous voyez qu'on a le médoïde avec les points proches.
en rouge et le deuxième médoïde en bleu avec les points proches en noir. On a deux clusters avec deux médoïdes. Donc très bien, je vais faire une nouvelle réexécution pour voir. Shift Entrée. Donc vous voyez que il y a des paramètres ou bien des points dans l'algorithme qui sont importants. C'est selon ces points-là que la convergence de l'algorithme change, bien le résultat change. Donc il faut donner de l'importance à ces, c'est-à-dire à ces notions, bien à ces étapes. Par exemple, le choix de test d'arrêt. Donc on va voir ici la même chose. On avait 19, 24, donc le processus termine. Puis on avait 19, 20, toujours le processus termine, malgré que le coût d'échange augmente. On a 19, 19, 19, 74, 19, 40. Ici on a 19, 22, toujours le coût augmente. Ici on a 19, 40, 19, 37. Très bien, le coût a diminué. Donc c'est sûr qu'on aura des clusters optimales par rapport à, c'est-à-dire aux autres clusters. Vous voyez, ici on a le médoïde avec les points rouges, le premier cluster, et ici le médoïde en bleu avec les points noirs, c'est le deuxième médoïde. Très bien. Donc cela termine cette première phase sur, ou bien c'est la dernière vidéo concernant les algorithmes, l'algorithme K-médoïde. Donc on a 17 vidéos, c'est-à-dire j'ai bien détaillé l'algorithme parce qu'il est important. J'ai détaillé les phases de l'algorithme, les principes, étapes, le principe de l'algorithme en détaillant ces étapes. Et puis j'ai aussi détaillé l'implémentation étape par étape en Python, l'implémentation de l'algorithme K-médoïde en Python. Donc il y a 17 vidéos. Donc pour que les étudiants puissent comprendre bien l'algorithme, il faut qu'ils voient toutes ces 17 vidéos. C'est des vidéos de 10 minutes, mais qui expliquent bien les différentes étapes d'implémentation de l'algorithme K-médoïde en Python. Et bien sûr, c'est une version que j'ai implémentée. Vous pourrez toujours faire votre, c'est-à-dire vous pouvez programmer votre propre version en changeant les structures de données, en changeant les instructions utilisées, en définissant des fonctions autres que les miennes. L'essentiel, il faut que le résultat soit correct et bien sûr essayer d'avoir un algorithme avec une complexité spatiale et temporelle minimale pour avoir un bon programme. Ok, bien. Maintenant, je vais essayer. Bon, on a essayé plusieurs. Il y a le paramètre k égale à 2, donc on pouvait choisir k égale à 3, k égale à 4, plusieurs clusters selon notre. Je vais prendre par exemple n égale à 200 et je vais utiliser le deuxième test pour voir. Parce qu'avec le nombre d'itérations, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais utiliser le premier test, c'est-à-dire le test si le coût, tant que le coût il est inférieur. Ok. Je vais prendre ça comme avec n égale à 200. Donc que test égale à 1. Très bien. Donc je vais régénérer mon nuage de points parce que j'ai 200 points. Donc Shift Entrée. Ok. Donc il y a plus de calculs parce qu'on a beaucoup de points. Vous voyez qu'on a 200 points. On va ici exécuter la clusterisation et la reclusterisation. Donc ici la formation des clusters initiaux. Donc vous voyez que ça prend un petit peu de temps. On a toujours cette horloge de sable. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle officiellement. Comment appelle-t-on une horloge de sable? Essayez de me donner ça en commentaire. Si vous le savez, bien sûr. Bien, donc il exécute toujours. Parce qu'on a n égale à 200. Bien. Donc la programmation Python, cette programmation vraiment elle est très, elle est lisible, elle est claire, elle est facile. L'essentiel c'est de comprendre ou bien de savoir les différentes règles d'écrire un programme. Par exemple, la notion de bloc ici, c'est-à-dire de respecter les différents espaces pour chaque bloc d'instruction. Il faut respecter ces espaces-là pour ne pas, c'est-à-dire avoir des erreurs de compilation.
Et bien sûr, respecter la syntaxe des fonctions, bien des différentes